Et un petit tour à Bruxelles. Oui, mon chou, absolument. Pour aller retrouver là-bas Valérie Le Rouge, pour nous parler des élections, non pas des élections européennes, mais du scrutin national qui a, je veux dire, apporté une fois de plus, pourrait-on dire, son lot de surprises. Et avec une nouvelle crise politique à la clé, Valérie, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, dimanche, ici, on votait pour les européennes, mais aussi pour les législatives et les régionales. 3 scrutins pour le prix d'un. Et une même conclusion, c'est que le pays est de plus en plus écartelé entre le nord, la Flandre qui se droitise sérieusement, voire s'extrême droitise, et le sud du pays, la partie francophone, la Wallonie, qui se gauchise. Et une autre conclusion, c'est que les partis traditionnels de gouvernement, les socialistes, le MR, l'équivalent de nos républicains, ou les démocrates chrétiens, eh bien eux s'affaiblissent. Résultat, le Parlement est éparpillé façon puzzle et il faudra peut-être 7 à 8 partis pour former une coalition et trouver une majorité. Ça rappelle sérieusement la crise politique de 2010-2011. Ici, peut-être en pire même, à l'époque, la Belgique n'avait plus de gouvernement pendant 541 jours. Reportage avec Clément Di Roma et Pierre Hollande. Bonjour à tous, bonjour François. La Belgique s'est donc réveillée divisée ce matin. Une Belgique plus divisée que jamais après les élections législatives de dimanche. La Wallonie et Bruxelles ont voté à gauche et écolo, mais en Flandre, c'est l'extrême droite qui crée la surprise. Notre peuple d'abord, scandent les séparatistes du Vlaams Belang. Leur parti devient le 3e du pays, juste derrière les nationalistes flamands et les socialistes francophones. Problème, tous ces partis refusent de s'allier pour gouverner ensemble. Une élection compliquée qui plonge la Belgique dans une nouvelle crise politique. Il va falloir créer un gouvernement fédéral en rassemblant des gens de droite radicale et de l'extrême droite qui sont élus au nord du pays et des gens de gauche qui sont élus au sud du pays, tout en sachant qu'avant les élections, ces partis du sud ont juré qu'elles ne gouverneraient pas avec ces partis du nord. Donc on se trouve a priori avec une coalition impossible à constituer. Alors est-ce que la Belgique va rester de nouveau sans gouvernement pendant 1 an et demi comme en 2011 ? Comme la Constitution le prévoit, le roi des Belges a commencé à rencontrer les chefs de parti, puis il nommera un facilitateur chargé des négociations pour tenter de former une coalition. Et comment vous expliquez, Valérie, cette montée de l'extrême droite en Flandre, en Belgique ? C'est vrai que le Vlaams Belang, l'équivalent du Rassemblement national belge, était quasiment moribond. Il n'avait que 3 sièges, il en récupère 18. Alors plusieurs raisons à cela. Peut-être son nouveau leader, un jeune, 32 ans, un peu plus charismatique. Un programme également plus social. Tiens, un peu comme le Rassemblement national a également un peu gauchisé son programme en France. Ça semble avoir marché en Belgique. Et puis, peut-être que le Vlaams Belang a récupéré ces électeurs qui étaient partis il y a quelques années vers la NVA. C'est l'autre parti indépendantiste qui est devenu très anti-migrant ces dernières années. Et visiblement, les électeurs belges ont préféré l'original à la copie. Et puis j'ai envie de dire, ça aurait été étonnant que la Belgique n'aille pas vers cette tendance également. Je vous rappelle que le Rassemblement national est la première force politique en France, qu'aux Pays-Bas, l'extrême droite est en 3e position, en Allemagne également. Et bien voilà, c'est tous les voisins de la Belgique qui s'y sont mis également. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces explications, ces informations. Merci et bonne journée à vous et vos équipes à Bruxelles.